Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Rachid Madran, secrétaire d'État bruxellois en charge notamment de la propreté. Bonjour. Bonjour. On a installé 32 poubelles du côté de la gare du Midi aujourd'hui. C'est le lancement d'une campagne plus vaste ? Écoutez, ça fait déjà partie du fameux pacte que j'avais lancé. Vous vous souvenez peut-être au sommet de Liège. On avait décidé d'un nouveau programme d'action pour la collecte et le tri des déchets en région bruxelloise. Et il y avait une des priorités qui était de densifier et de massifier les poubelles en région bruxelloise. Et donc voilà, on a lancé maintenant l'installation de 1500 nouvelles corbeilles qui sont en fait un mix entre le modèle parisien, ultra léger, et le modèle berlinois. Donc en fait, c'est un système d'abord qui coûte pas cher. Installation et achat, ça revient à 100 €. Et on peut l'installer sur des poteaux fixes un peu partout. Donc c'est un anneau en fait avec un ça. sac poubelle transparent qui est simplement accroché. Tout à fait, c'est tout très très simple. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, nous avons des poubelles qui nous coûtent jusqu'à 1500 € pièce. Donc évidemment, on n'avait pas les moyens de densifier sur l'ensemble du territoire. Donc il y avait déjà 4200 corbeilles régionales qui étaient installées. Et ici, on en rajoute 1500. J'espère encore pouvoir en faire beaucoup plus. Alors l'avantage, évidemment, comme c'est un sac transparent, pour les gens qui enlèvent les sacs, c'est beaucoup plus facile d'organiser les tournées. On voit directement. Et évidemment, il y a toute la question du coût et de la massification. J'ai été voir à Paris, à Berlin, comment ça fonctionnait. J'ai été très séduit. Et donc voilà, on les a installés aujourd'hui. On voyait déjà que ça fonctionnait. Donc voilà, c'est un pas déjà en avant pour pouvoir massifier les poubelles à Bruxelles. Il y en aura dans les communes aussi ? Partout, sur les voiries régionales, les voiries communales. C'est l'agence régionale de propreté qui va les installer. Mais évidemment, sur les voiries régionales, c'est l'agence qui enlèvera les sacs, qui les vidangera. Mais sur les voiries communales, ce seront les communes. Mais donc, c'est un service en plus qu'on offre. C'est du matériel qui sera offert aux communes, à toutes les communes qui le souhaitent. Alors, certaines ont déjà montré un intérêt, comme Saint-Gilles, par exemple. D'autres ne souhaitent pas ce système et préfèrent les utiliser à l'occasion d'événements ponctuels. Je ne sais pas, un concert, des marchés. Donc c'est très très facile. Tout à l'heure, il y a un ouvrier qui l'a installé. Ça a pris exactement chrono en main 4 minutes. C'est pas un système très esthétique. Quand on regarde ce que ça donne, on vrai. voit tous les déchets là qui sont dans le... C'est vrai. Mais elles n'ont pas vocation à être installées dans les sites classés. On ne va pas remplacer toutes les poubelles par ce système. Non. L'idée ici, on a, par exemple à Saint-Gilles, on l'a mis autour de la gare, où c'est la première gare du pays, il y a beaucoup de passages, et il n'y en avait pas assez. Et donc, moi, j'ai dû répondre à un besoin rapidement, avec les moyens que vous connaissez, même si la dotation de la région à l'agence régionale a augmenté de 10% à peu près, de 12 millions d'euros. Ben voilà, il faut qu'on ait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de personnel. C'est vrai qu'elles ne sont pas, c'est pas les superbes poubelles en fonte, mais l'intérêt ici, c'est de densifier, massifier et de répondre très vite à un besoin à Bruxelles. Est-ce qu'à terme, il y a encore un projet d'unifier les poubelles entre toutes les communes ? Mais ce serait mon rêve. Hein. Figurez-vous que ce serait mon rêve, parce que je pense qu'on a une quarantaine de sortes de poubelles aujourd'hui. Et je vais vous faire une confidence. Je suis probablement le seul responsable de la propreté en Europe qui n'est pas en fait directement compétent pour l'installation des poubelles. C'est pour ça que j'ai pris un système à arceaux, parce que les poubelles en fonte qui sont installées et fixé au sol, c'est ma collègue en fait responsable de l'aménagement et de l'équipement et du déplacement qui est compétente. Donc voilà, moi j'ai dû répondre à une demande rapidement. Je suis un homme pragmatique, donc il y a un problème, il faut trouver des solutions et ça nous permet d'en mettre 1500. Système très, très rapide, très souple et peu coûteux, vous le disiez. Mais par contre, vous avez lancé un projet pilote de 5 poubelles intelligentes avec panneaux sonores qui préviennent quand elles sont pleines. Ça coûte 1500 € pièce. Il n'y a pas ça, c'est plus cher. C'est plus cher. C'est un projet pilote, un test. Mais l'idée, c'est évidemment, moi, si je pouvais les installer partout, je le ferais. Là, on a choisi une série de communes. Par exemple, il y en a à Place Flaget, il y en a à Mérode. Là, le système est évidemment beaucoup plus perfectionné et sophistiqué, puisque c'est des poubelles qui fonctionnent à l'énergie solaire, qui sont contrôlées à distance. C'est la philosophie inverse du système d'aujourd'hui. On doit pouvoir faire les deux. Il y a des lieux où ça se prête bien. Il y a des lieux où il faudra installer des poubelles beaucoup plus flexibles. L'intérêt aujourd'hui, c'est de répondre très vite à ce sentiment. Il faut augmenter le sentiment de propreté dans cette région. Et donc, tous les instruments sont possibles. Donc, moi, dès que j'ai la possibilité, par exemple, d'installer des projets pilotes, je le fais. C'est le cas des poubelles intelligentes. Si demain, j'obtiens les moyens et qu'on a les moyens au niveau des communes et de la région de massifier ça, on le fera. Mais c'est vrai que ça coûte évidemment plus cher. Beaucoup de plaintes concernant les sacs verts, la récolte des sacs verts. C'est un système qui ne fonctionne pas bien.
Disons que la difficulté avec les... D'abord, il faut savoir que Bruxelles est probablement la seule capitale en Europe qui offre un service porte-à-porte de déchets verts. Déchets de jardin, on collecte en porte-à-porte les déchets verts. Alors, ça fonctionne toujours pas bien. Alors, le souci, c'est que c'est saisonnier, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est aussi lié aux conditions météorologiques. Quand il pleut, par exemple, vous n'allez pas tondre votre pelouse. Mais la tournée a lieu. Donc ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que les ouvriers de l'agence, quand ils passent plusieurs fois dans une même rue et qu'ils voient qu'il n'y a pas de déchets verts, de sacs verts, à la longue, ils ne passent plus dans la rue. Et donc on se retrouve avec des sacs, parfois, il y a une maison où on a tondu la pelouse et il y a un sac, et ils ne sont pas passés. Qu'est-ce qu'on va faire alors pour améliorer ça? Là, j'ai demandé à l'agence de demander à tous les ouvriers, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qu'il y ait des sacs ou qu'il n'y ait pas de sacs, que les camions passent dans les rues qu'on leur a demandé de faire, dans les quartiers, dans les zones. Et donc, ils doivent être beaucoup plus présents et faire les circuits et les parcours qu'on leur a demandé de faire, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de sacs. Donc, j'ai rappelé à l'ordre la direction en lui demandant que j'insistais pour que les choses se fassent dans les règles. J'ai répondu d'ailleurs à une question parlementaire là-dessus, en ne niant pas la situation. Je veux que les choses s'améliorent et j'espère qu'elles vont s'améliorer. Alors la propreté, c'est aussi le balayage de rue. Alors il y a tout un accord là-dessus. Il n'empêche que, notamment l'été, on reçoit souvent des mails, des courriels de personnes qui disent c'est sale chez moi. Les communes répondent c'est l'été, on n'a pas assez de personnel. Est-ce que la région peut faire quelque chose? Alors la région, évidemment, vous devez savoir. Je ne vais pas vous dire que la région peut tout faire, je vous mentirais. Mais pour vous donner d'abord un ordre de grandeur, Paris, 2 200 000 habitants, Paris intramuros, ils ont à peu près 60 ouvriers propreté par kilomètre carré. Bruxelles, 1 100 000 habitants, intramuros, si je puis dire, on a 15 ouvriers propreté par kilomètre carré. Donc on n'a déjà pas suffisamment de monde. Mais les balayeurs de la région, c'est le cadre de la 6e réforme de l'État, avant étaient censés faire uniquement les axes régionaux. Aujourd'hui, avec la 6e réforme de l'État et l'accord que j'ai obtenu avec les syndicats, d'ailleurs on est en train de faire des projets pilotes dans une série de communes, on va essayer de mieux articuler ce qui se fait au niveau local et ce qui se fait au niveau régional. Et donc il faut en fait décloisonner le travail entre les communes et la région. C'était une des difficultés qu'on rencontrait, notamment dans le balayage. Donc il est important, et à la région, il n'y a pas d'horaire d'été. Donc ils travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc ce que je veux, moi, c'est décloisonner le travail, de faire en sorte que les ouvriers ne travaillent plus simplement par axe, mais aussi par zone. Tout ça doit encore s'organiser. On est en train. La 6e réforme de l'État a été votée et l'accord, je l'ai obtenu avec les syndicats. Mais tout ça doit se mettre en œuvre. On change de compétence rapidement. Les sports, la piscine Néréus, les travaux touchent à leur fin. Pourtant, on ne nous annonce pas encore d'ouverture. Il n'y a pas d'accord et il n'y a pas quelque chose d'absurde dans ce système. Tout à fait. C'est compliqué, évidemment. Alors, vous devez savoir, pour les piscines, d'abord, les piscines sont communales. Allons rapidement sur ce cas particulier. Les piscines sont communales. Donc, ce que la commune de Gansoren souhaite, c'est intercommunaliser la gestion. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le coût moyen d'exploitation d'une piscine, c'est 1 100 000 €. 2,50 €, 3 € le ticket. Le vrai prix, c'est 5 €. Donc, la solution passe par une intercommunalisation. Il faut que plusieurs communes s'associent pour gérer ensemble cette piscine. Sinon, il y aura du mal. Une seule commune aujourd'hui ne peut plus gérer. La région ne peut pas reprendre ce type d'infrastructure? Alors, il faut qu'on nous cède les propriétés. Vous savez, le sport n'est pas une compétence régionale, c'est une compétence de la COCOF. C'est des communautés. Et donc, tout ça est institutionnellement compliqué. Mais en tout cas, moi, je suis favorable à ce que les communes se mettent ensemble pour gérer les piscines ou les infrastructures sportives. Alors, la COCOF, la Commission communautaire française qui s'occupe des matières personnalisables, a bouclé son budget. Et 4 millions d'euros de bonus pour la formation professionnelle. Oui, honnêtement, je ne suis pas peu fier. C'est 4 millions d'euros pour la formation professionnelle en région bruxelloise. Honnêtement, c'est du jamais vu. Si vous ajoutez à cela les 11 millions d'euros affectés au fameux pôle de compétences, formation électromécanicien, etc., c'est à peu près 15 millions d'euros affectés à la formation en Bruxelles. De mémoire de politiciens, si je puis dire, moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait mis autant de moyens. Ça va permettre quoi, très concrètement? Alors, ça va surtout permettre la garantie jeune. C'est un dispositif nouveau qui va permettre, si vous voulez... D'offrir des stages? Oui, c'est ça. Ce que les anglo-saxons appellent les NEETs, Not in Education, Employment or Training. C'est des gens qui ont décroché, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi. Et donc, c'est mettre 4 millions en priorité sur les moins de 25 ans pour leur permettre soit d'avoir un stage, soit d'avoir un emploi.
emploi, soit une formation. On ne peut plus laisser aujourd'hui notre jeunesse dans la situation dans laquelle elle est. Il faut absolument aujourd'hui rendre l'espoir. Pour vous donner une idée, en Europe, c'est 7,5 millions de jeunes de moins de 25 ans qui sont concernés par ce dispositif européen. Donc les 4 millions qu'on a obtenus à la COCOF vont servir à mettre en œuvre cette garantie jeune. Et chaque euro que met l'État belge, puisque la COCOF fait partie de cet État, c'est 3 euros qui seront mis à la formation. Donc vous avez devant vous un ministre de la formation vraiment très heureux d'avoir pu mettre autant de moyens et obtenu autant de moyens pour la formation. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h pour le journal. Et puis demain, les experts recevront Vincent De Wolf et Béa Diallo. Bel après-midi à tous.